peu nombreux, mais déterminés. Ce matin à Concarneau, ils étaient à peine une centaine, mobilisés pour réclamer le retour des urgences 24 heures sur 24. Sachant que les urgences de Quimper sont déjà complètement saturées, que Douarnenez, a priori, risque de vivre à peu près la même chose, et donc ça va être quelque chose d'effroyable. Enfin, je veux dire, si tout le monde se retrouve aux urgences de Quimper, ça va être un peu l'horreur. Depuis juin dernier, il n'y a plus d'équipe du SMUR entre 21 h et 9 h le matin, alors que l'accueil des urgences est également fermé après 19 h. Les moyens mobiles sont centralisés sur l'hôpital de Quimper qui les redispatche en fonction des besoins, mais cela ne rassure pas les habitants de la 3e ville du Finistère. Vous comprendrez bien que quelqu'un qui a 80 ans et qui fait une dépression pulmonaire respiratoire ne pourra pas se promener à Quimper, ne pourra pas aller à Quimper elle-même. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait un service d'urgence pour ça. C'est un manque d'urgentistes sur l'hôpital de Quimper qui a conduit à cette situation. Sur 30 postes, seuls 18 sont pourvus. L'Agence régionale de santé a diligenté un audit qui préconise le déploiement d'une équipe d'urgentistes de territoire, à cheval donc sur les établissements de Quimper-Concarneau, Douarnenez et Pont-l'Abbé qui devront coopérer. Et c'est dans le cadre de ce travail concerté qu'on attend de leur part pour le 30 mai, des propositions d'organisation qui ne sont pas forcément la disparition de lignes de SMUR à tel ou tel endroit, mais plutôt la constitution d'une équipe mutualisée qui permettrait de répondre aux besoins sur les 4 sites. Cet après-midi, des usagers de l'hôpital ont redit au directeur de l'ARS de Quimper leur refus de voir disparaître les urgences et le SMUR. Le 18 avril prochain, ce sont les élus du pays de Concarneau qui seront reçus à Rennes.